Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique en direct du Studio C. Je suis Adèle Kanzoro, et je suis accompagnée de l'incontournable Gisèle Moloma, notre spécialiste des opérations de terrain. Gisèle, on va parler aujourd'hui d'une nouvelle situation qui met les mercenaires de Wagner dans une position délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Adèle, c'est un plaisir de te retrouver pour décortiquer ces informations. Effectivement, le terrain parle et il semble que les mercenaires de Wagner aient encore subi un coup dur dans la Nana Mambéré. Un nouveau revers militaire, Adèle, et pas des moindres, face aux combattants du général Marcel Nandalé. Plusieurs de leurs hommes ont été tués ce dimanche 16 août 2026, lors d'une attaque menée contre une position de la Coalition des Patriotes pour le Changement, la CPC, tout près d'Ababogani, à une vingtaine de kilomètres de Bouar. Un nouveau revers, tu dis Gisèle, cela fait écho à de précédentes difficultés. Cela veut dire que l'opération n'était pas bien préparée ou qu'il y a un réel problème de renseignement pour les mercenaires. Précisément, Adèle, cette déconvenue fait suite à un premier incident sanglant survenu il y a 3 semaines dans la même zone. Il semblerait que les mercenaires russes aient décidé de relancer une nouvelle manœuvre contre les hommes du général Marcel Nandalé, qui dirige un groupe de la CP très actif dans cette partie de la Nana Mambéré. Tôt ce dimanche, un grand camion militaire, plein de combattants de Wagner, a quitté Bouar pour les pistes qui mènent à Ababogani. Le convoi s'est enfoncé dans une zone rurale, à environ 17 km de Bouar, là où se trouve, dit-on, le campement du général Nandalé. Ils pensaient les prendre par surprise, c'est bien cela, mais on connaît la chanson, cette surprise se retourne souvent contre eux. C'est tout à fait ça, Adèle. Les mercenaires, avec l'intention de surprendre leurs adversaires, ont avancé jusqu'à la zone du campement avant de descendre de leur véhicule. Ils ont ensuite continué à pied, se dirigeant vers les abris des combattants de la CPC. Mais voilà, le déplacement de ce convoi n'est pas passé inaperçu, Adèle. Nos sources à Corbeau News Centrafrique indiquent que les mouvements des forces armées et de leurs alliés de Wagner sont constamment surveillés par des réseaux de renseignement qui transmettent des informations régulières. Le départ du camion depuis Bouar aurait donc été repéré bien avant son arrivée dans le secteur d'Ababogani. C'est stupéfiant cette faille systématique dans leur renseignement, ou plutôt cette efficacité des réseaux de la CPC. Comment les hommes de Nalé ont-ils réagi à cette approche, Gisèle ? Eh bien, Adèle, avertis de l'arrivée des mercenaires, les hommes du général Marcel Nandalé n'ont pas riposté immédiatement. Ils auraient préféré laisser la colonne s'introduire à l'intérieur même du campement. Cette attente avait pour but de permettre aux combattants de la CPZ de laisser leurs assaillants se mettre en position vulnérable avant d'ouvrir le feu. Les mercenaires ont donc pénétré dans la zone, persuadés de pouvoir fouiller les abris sans rencontrer de résistance significative. Ils auraient commencé à inspecter les lieux lorsque les combattants de la CPC, qui étaient cachés dans les parages, sont soudainement sortis de leur cachette. Une vraie souricière. Et là, j'imagine que le piège s'est refermé brutalement sur eux. Absolument, Adèle, un feu nourri a été déclenché à très courte distance. Pris au dépourvu, les mercenaires se sont retrouvés sous les tirs directs des combattants de Marcel Nandalé. Les premières salves auraient causé plusieurs pertes parmi les éléments de Wagner, générant rapidement un mouvement de désarroi dans leur rang. La colonne d'assaut s'est alors désintégrée. Certains combattants auraient tenté de regagner leur véhicule, tandis que d'autres se sont dispersés dans la brousse pour échapper aux tirs. Plusieurs mercenaires, blessés ou perdus, seraient restés cachés dans la végétation autour du campement. Un vrai carnage, Gisèle. Et après une telle déroute, ils ont appelé à l'aide, j'imagine ? Oui, Adèle. Les survivants auraient alors utilisé leurs moyens de communication pour joindre leur base à Bouar. Ils ont demandé l'envoi rapide de renforts pour récupérer les hommes tués ou blessés et permettre aux éléments encore présents dans la zone de se retirer. 2 véhicules transportant des combattants supplémentaires ont finalement quitté Bouar. Quelques éléments des forces armées centrafricaines, les FACA, auraient également accompagné cette colonne de renforts. Leur mission n'était pas de reprendre la position attaquée de manière durable, mais principalement de ramener les victimes et de permettre le repli des survivants. Donc, les renforts n'étaient là que pour l'extraction. Ils ont réussi à récupérer leurs morts et blessés sans autre incident. Oui, Adèle, à leur arrivée à Ababogani, les renforts ont bien récupéré les corps des mercenaires décédés ainsi que plusieurs blessés avant de reprendre rapidement la direction de Bouar. Aucun autre affrontement majeur n'aurait été signalé pendant cette opération de récupération. Cet échec survient, je le rappelle, après une première offensive menée le vendredi 24 juillet 2026 sur l'axe reliant Ababogani à Dobo. À cette date, les mercenaires avaient déjà tenté de s'introduire dans la même zone pour s'en prendre aux combattants de la CPC.
C'est une persistance dans l'erreur, Gisèle, ou plutôt une persistance de la CPC à leur tenir tête. Et lors de cette première tentative, il y avait eu des civils impliqués, n'est-ce pas? Effectivement, Adèle. Lors de cette première opération, 2 habitants avaient été enlevés, dont le responsable de la jeunesse locale. Ces 2 hommes auraient été utilisés comme guides par les mercenaires pour faciliter leur progression vers les positions des combattants de la CPC. La situation avait dégénéré lorsque des tirs avaient éclaté dans le secteur. Profitant de la confusion, les 2 captifs avaient réussi à s'échapper. Le convoi des mercenaires avait ensuite continué son chemin avant de tomber à son tour dans une embuscade tendue par les combattants de la CPC. C'est un scénario qui se répète donc, avec des conséquences lourdes pour les mercenaires. Un véhicule calciné la première fois, des morts la seconde. C'est une stratégie qui ne porte pas ses fruits pour les alliés du dictateur Faustin, Archange Touadéra. Tu as tout à fait raison, Adèle. Les tirs avaient alors causé d'importants dégâts sur le convoi. Un véhicule militaire des mercenaires avait même été entièrement calciné après avoir été touché par les tirs de la CPC. Cet affrontement du 16 août représente donc un 2e échec consécutif en moins d'un mois dans cette même zone de la Nana Mambéré. Ces 2 opérations illustrent clairement la difficulté rencontrée par les forces œuvrant aux côtés des autorités pour avancer sur les pistes rurales autour de Bouar, où les mouvements des colonnes militaires sont attentivement suivis et où les groupes armés disposent de réseaux locaux leur permettant d'anticiper certaines manœuvres. En clair, la CP sous le commandement du général Marcel Nandalé conserve une capacité impressionnante à contrôler son territoire et à déjouer les plans de ses adversaires. Ils connaissent le terrain, ils ont le renseignement et ils savent piéger. C'est tout à fait ça, Adèle. À Aba Bogani, les zones du général Marcel Nandalé conservent ainsi leur aptitude à se dissimuler dans la végétation, à attendre l'arrivée de leurs adversaires et à engager le combat à courte distance avec une efficacité redoutable. Après les confrontations du 24 juillet et du 16 août, la zone demeure sous l'œil vigilant des différents groupes armés présents dans la Nana Mambéré. C'est un récit détaillé signé Martial Passy. Merci beaucoup Gisèle pour toutes ces précisions. Merci à toi Adèle. Et chers auditeurs, pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur nos numéros WhatsApp ou par téléphone au front 36 75 72 72 72 72 ou au front 36 75 72 72 Corbeau News Centrafrique, l'information au cœur de la République. À très vite.